L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Gérald, bonjour. Ce matin, vous nous expliquez comment réagir en cas de phlébite. D'abord, rappelez-nous, c'est quoi une phlébite ? Oui, bonjour Samuel. On appelle la phlébite la thrombose veineuse profonde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un thrombus, il y a un caillot au niveau des veines. Généralement, c'est les membres inférieurs. C'est une phlébite dans la jambe. Ouais. Et ça survient quand il y a une immobilisation, par exemple, après une chirurgie ou après un plâtre, par exemple, ou quand on a un trouble de la coagulation sanguine. Eh bien, cette immobilisation va former ce caillot au niveau des jambes. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de la classe économique. Quand vous voyagez en avion, vous êtes serré un peu comme des sardines. Alors, classe économique, mais ça existe aussi en business class. Et quand on est comprimé, quand on a les jambes comprimées, on n'a pas marché pendant plusieurs heures dans l'avion, ben on risque de former un caillot dans les jambes. Et si elle n'est pas soignée, est-ce que la phlébite peut être l'élément déclencheur d'une maladie plus grave ? Oui, parce que le risque, c'est la migration du caillot dans la circulation générale. On comprend bien, il y a un petit caillot dans les veines, la circulation sanguine va continuer à migrer et à bouger dans tout l'organisme. Et ce petit caillot, il peut partir et il part dans la circulation. Et c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. D'ailleurs, c'est la même maladie, phlébite et embolie pulmonaire. C'est un continuum, c'est ce qu'on appelle la maladie veineuse thromboembolique. Et l'embolie pulmonaire, c'est quoi ? C'est une petite douleur à la poitrine, des difficultés respiratoires, une anxiété et des symptômes au niveau des mollets. Et si on vous palpe les mollets, vous avez une douleur, plus des symptômes au niveau du thorax, eh bien ça peut signer cette embolie pulmonaire. Voilà donc pour les symptômes. Et Gérald, enfin, quels sont les traitements ? Alors on va faire déjà le diagnostic de la phlébite, donc c'est le Doppler qui va permettre, l'échographie Doppler, de visualiser ce caillot. Et puis ensuite il va falloir le dissoudre bien sûr, et pour le dissoudre, ce sont les piqûres d'anticoagulants qui seront ensuite, il y aura un relais qui sera pris par des anticoagulants oraux, des médicaments qui vont aller là aussi fluidifier le sang. Et c'est parfois des médicaments, je pense aux antivitamines K, qu'il faut prendre au long cours ou parfois à vie quand on a eu des phlébites récidivantes. Puis il y a la prévention. La prévention, c'est les piqûres qu'on vous fait après une chirurgie ou après un plâtre par exemple. Et puis c'est marcher, je vous parlais dans l'avion, c'est fondamental de marcher, de s'hydrater avec de l'eau, de bouger un peu ses mollets. Ça va éviter de faire une phlébite. Et puis la contention veineuse avec des bas. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve tout à l'heure à 10h dans l'Europe 1 avec Thomas Taureau. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.